Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez MSI et il s'agit du MD271 QP, un écran qui va être plutôt axé bureautique, donc il n'aura pas forcément beaucoup d'options au niveau du gaming, mais par contre, il aura quand même des choses intéressantes. Alors, il présente une dalle IPS en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, avec un temps de réponse de 5 millisecondes. On est sur une dalle IPS, donc un taux de contraste 2000 pour 1, et on le retrouve dans les alentours de 350 €. Le taux de rafraîchissement, j'oubliais, est de 75 Hz. Il n'a pas de FreeSync, il n'a pas de G-Sync. Comme je l'ai dit, c'est un écran plutôt axé bureautique. Et comme vous le voyez, un petit design assez sympathique pour un écran qui va nous permettre de travailler avec de l'espace comme il faut grâce au QHD. C'est la présentation tout de suite maintenant. Et on continue du coup sur cette présentation qui va être plutôt brève puisque on n'est pas sur un écran gaming, il n'y aura pas de RGB, il n'y aura rien de tout ça, mais on a un écran plat, mat, avec un cadre dit borderless sur 3 côtés, une large bande ici avec le logo MSI qui ressort en gris très foncé, donc très discret. Sur ce côté-ci, on a des icônes, ça va être pour naviguer dans l'OSD grâce à des boutons physiques avec un OSD qui va être plutôt old school. L'écran est réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation et on a aussi un mode portrait. Sur le derrière, encore une fois, on n'a pas grand chose à dire. Une colonne ronde en plastique noir avec un petit effet ici qui va être brossé. Tout le reste du carénage va être légèrement arrondi avec un effet sablé. Le logo MSI qui ressort en brillant et un cercle ici pour le support, enfin le cache support où derrière il y aura un adaptateur VESA. On a aussi un petit bouton ici puisque le support est clipsable, donc le montage est très simple avec une vis à main en dessous et un clip de l'autre côté. En dessous ici on a la connectique avec un type C, un DisplayPort, une prise casque et un HDMI. On a aussi la petite prise secteur et dans le bundle, un adaptateur pas forcément conséquent niveau taille, mais toujours un adaptateur quand même. On préfère les câbles directement branchés de la prise à l'écran. Ensuite, petite présentation de l'OSD, donc avec des boutons physiques, un bouton pour rentrer dans le menu, 2 boutons pour se déplacer, un bouton pour valider ou exit. Alors, menu qui est quand même un peu hasardeux, tous les boutons se ressemblent, donc du coup, on a très peu de... Le seul bouton qu'on pourrait différencier, c'est le bouton Power qui est juste à côté de la LED d'état. On sent la LED d'état sous le doigt, mais c'est pas encore très fluide. En ce qui concerne les réglages d'OSD, donc on a la luminosité, le contraste, le DCR, le mode, la température couleur, l'aspect, la source, l'ajustement et les autres réglages, et ce sera tout. Alors par exemple dans la température couleur, on a les différents réglages de couleur température avec froid, chaud ou définis par l'utilisateur. On a au niveau du contraste et luminosité, ça ce sont des réglages tout simples. Ça y est, je me suis déjà trompé dans les boutons. Et ensuite, donc dans l'aspect, on a... Je me suis encore trompé dans les boutons, donc du coup, dans l'aspect, on a l'auto, le 16/9, le 4/3. Donc l'ajustement, ça va être pour ajuster les côtés de l'écran en cas de multiscreen. Et enfin, aux heures. Et bah dis donc, cet OSD, c'est plutôt totalement hasardeux même. Alors, du coup, aux heures, voilà, on a la langue, le power, la réinitialisation, l'overdrive, le volume, les commodes. Voilà, donc un OSD qui est vraiment, qui va au plus simple. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran MSI qui, je rappelle, se retrouve aux alentours de 350 €, et c'est justement ça qui va être appréciable. Alors on n'a pas forcément toutes les options gaming, on n'a pas de 144 Hz, on n'a pas de FreeSync, on n'a pas de G-Sync, mais il va être appréciable pour de la bureautique justement. On a suffisamment d'espace, le 1440p gère plutôt bien l'espace de travail, donc du coup ça c'est plutôt intéressant, et surtout pour un tarif qui va être aussi intéressant. Pour le reste, on est sur une qualité qui va être plutôt bien finie. On a quand même un écran qui va quand même remuer un petit peu quand on le secoue, mais la base tient très bien sur le bureau, donc aucune chance qu'on le fasse tomber
par inadvertance. On a par contre, autre moins, on a quand même des boutons pour naviguer dans l'OSD. On préfère toujours un joystick au minimum parce que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile de se retrouver dans les boutons. Mais sinon, hormis ça, il reste tout de même un écran qui est relativement sympa. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.